puisse disposer nos cœurs afin que nous soyons sensibles à sa parole, qu'il mette sa pensée, qu'il mette sa parole dans nos cœurs et que cette parole qui sera libérée ce soir puisse produire du fruit dans nos cœurs. Élevons nos voix et prions pour cette parole et prions pour le canal que Dieu va utiliser ce soir au nom de Jésus. Élevons nos voix. Alléluia. Seigneur, c'est toi qui dis dans ta parole que l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et ces moments, Seigneur, sont des moments agréables pour nous, Père. Nos cœurs disposent, Seigneur, nos cœurs afin que cette parole qui va être libérée puisse trouver, Seigneur, une place et convaincre nos cœurs, Seigneur, et que nous soyons transformés par, Seigneur, cette explication de ce message puisse dominer en nous et que nous puissions être, Seigneur, à l'écoute des moments dans l'Éternel, notre Dieu, que notre présence qui ne cesse de nous maintenir, Seigneur. Tu nous accordes, Seigneur, ta grâce. Nous te célébrons, nous te rendons grâce au Dieu de ton amour, sa bonté, sa puissance. De Jésus-Christ. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Merci. Merci pour ce moment, merci pour ta parole. Seigneur, de nous revêtir de ta présence afin que nous recevions avec amour, avec joie, cette bonne parole, cette bonne nouvelle, Seigneur, qui nous édifie, qui nous conduit, Seigneur, à la perfection, au renouvellement, Seigneur, de nos vies. Nous refusons toute forme de divagation de conscience, Dieu, Père Dieu. Toute la gloire te soit rendue au Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus. Amen. Et que nos cœurs soient unis à toi, au nom de Jésus. Merci, Père. Merci, Seigneur. Alléluia. Père éternel, Papa, je te bénis parce que tu es bon. Tu es mon roi. Papa, je me reconnais au Dieu de gloire. Comme un simple instrument que tu vas utiliser ce soir pour nous parler, ô Père. Père, je me livre à toi. Utilise-moi, Seigneur, comme un vase entre les mains du potier. Utilise-moi, ô Dieu de gloire, Papa, afin que, Seigneur, que ceux-là qui sont là pour t'écouter puissent recevoir ce que tu as prévu. Père, que je m'efface, que tu prennes place. Papa, que ça soit que ta parole est dans mes pensées, Seigneur. Papa, que parmi tout ce que j'ai eu à pouvoir, s'il y a quelque chose qui n'est pas de toi, Père, que ça se ferme dans ma bouche, que ça sorte pas. Mais Père, s'il y a quelque chose que tu as voulu me transmettre, mais que je n'ai pas été sensible, oh, que le Saint-Esprit ouvre ma bouche afin que ça soit libéré. Papa, que les cœurs soient touchés. Au nom puissant Seigneur Jésus. Alléluia. Que la gloire et l'honneur reviennent à toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons commencer notre méditation avec comme sous-thème de ce soir, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel 15, verset 22. S'il y a une sœur épanouie qui peut élever sa voix pour lire le verset de 1 Samuel, verset 15, 1 Samuel 15, verset 22. Lisons la parole de Dieu dans 1 Samuel 15, verset 22. La Bible déclare, Samuel dit, l'Éternel trouva-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix?
Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Amen, amen. Nous allons commencer par définir le mot obéissance. L'obéissance, c'est une question qui accompagne. Excusez-moi. L'obéissance à la parole de Dieu est une manière d'obéir. L'obéissance caractérise. Désolée, excusez-moi, je me suis trompée sur la page. Je me suis trompée sur la page. J'ai noté. Excusez-moi. Voilà. Voilà. L'obéissance est une action, habitude d'obéir, de faire ce qui est commandé. L'obéissance engage le chrétien à s'ouvrir à la volonté de Dieu. Elle est un acte de foi qui incite à rechercher la volonté de Dieu dans les événements, les défis de la vie. Nous allons définir également le sacrifice. Le sacrifice est une offrande rituelle à la divinité, caractérisée par la destruction ou l'abandon volontaire de la chose offerte, renoncement ou privation volontaire dans une intention religieuse ou morale. Effort volontaire produit, peine volontairement acceptée dans un dessein religieux d'expiation ou d'intercession. Renoncement volontaire de quelque chose, perte, acceptée, privation. Amen. Donc, je tente juste de définir les deux mots principaux de mon thème, donc l'obéissance et le sacrifice. Nous avons lu tout à l'heure dans le livre de Samuel 15, 1 Samuel 15, verset 22. 1 Samuel 15, verset 22, on nous a dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et nous allons encore lire dans le livre de toujours 1 Samuel au verset 23. Quelqu'un peut lever sa voix, s'il vous plaît, pour lire dans 1 Samuel, verset 23. Lisons la parole de Dieu dans 1 Samuel 15, verset 23. La Bible dit, « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Amen. 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 Nous allons repartir pour mieux comprendre. Nous allons repartir pour mieux comprendre l'histoire au verset 1 jusqu'à 3. Je lis, Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma au moment de sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer à l'interdit tout ce qui lui appartient. Tu n'épargneras point
Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et fit la revue de Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Bon, je m'arrête par là. Je prends juste la partie où Saül a reçu l'ordre de Dieu. Donc la partie, le verset 3, là où on dit « faut frapper Amalek de vouer à l'interdit ». Et on arrive, je prends à partir du verset 22, là où on nous a dit « l'Éternel », là où on nous a dit « oui, l'Éternel trouve-t-il » Samuel dit à l'Éternel, trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance de la voix de l'Éternel? Pourquoi Dieu pose cette question à Samuel? Parce que Samuel, dans le verset 9, le verset 9 nous dit, Samuel a épargné le roi de Amalek et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les anneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas les dévouer à l'interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Et donc, il a répondu qu'il a fait pour qu'il donne au sacrifice comme sacrifice à Dieu. Raison pour laquelle Dieu s'est irrité contre lui et il demande, est-ce que les sacrifices sont plus importants que l'obéissance à la parole de Dieu? Alors, nous avons vu l'explication. Dieu nous dit l'obéissance n'est pas, les sacrifices ne sont pas plus importants aux yeux de l'Éternel par rapport à l'obéissance, parce que l'obéissance, c'est la parole que Dieu nous a donnée. Dieu nous a dit de faire quelque chose, nous devons obéir. Donc c'est ce qui est plus important pour lui que des sacrifices. Pourquoi obéir à Dieu? C'est parce que pourquoi nous devons obéir à Dieu? Pourquoi l'obéissance est plus importante? L'obéissance est plus importante parce que Dieu, au fait, c'est Dieu qui nous a créés. C'est lui qui nous a envoyés sur la terre. Il s'est sacrifié pour nous. Il a envoyé son Fils se sacrifier pour nous à la croix. Et nous l'avons reçu. Quand il nous parle, nous devons obéir parce que ça sera une marque de considération. L'obéissance à Dieu montre que nous considérons Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu montre combien de fois nous l'aimons et combien de fois nous lui faisons confiance. Lorsque nous obéissons à Dieu, nous montrons notre dépendance envers lui. Nous montrons la fidélité envers lui. Nous prenons par exemple comme exemple dans le monde, par exemple dans nos maisons, nous avons des enfants. Quand tu demandes à un enfant de faire quelque chose, tu sors, tu reviens, tu constates que l'enfant n'a rien fait de ce que tu lui as demandé, on s'irrite. On dit, mais on t'a demandé de faire quelque chose, tu ne l'as pas fait. Peu importe ce que l'enfant va commencer à donner comme raison, premièrement, ça va commencer à nous énerver. Parce que tu as demandé à un enfant de faire quelque chose, tu reviens, il n'a rien fait. Donc, ça va déjà nous énerver. Combien de fois Dieu, quand il nous demande de faire quelque chose, il y a un but derrière. Il sait le pourquoi il demande. Mais quand nous ne le faisons pas, nous l'irritons. Nous l'irritons. Et nous voyons dans le monde, dans nos vies, à l'église,
parfois Dieu peut te demander de faire quelque chose, mais tu trouves que ce qu'il t'a demandé, au fait, ça ne t'arrange pas. Maintenant, pour te cacher, tu veux chercher à faire autre chose à la place de ce qu'il t'a demandé. Mais ça ne réjouit pas Dieu. Parce que lui, ce qui l'importe, c'est ce qu'il t'a demandé. Quand tu vas chercher à faire un autre sacrifice à la place, autre chose qui va te prendre plus de temps, en te disant que ça va faire plaisir à Dieu, bien aimé, tu te trompes. Parce que ce qui fera plaisir à Dieu, c'est ce qu'il a demandé d'abord. C'est ce qui est plus important pour lui. C'est comme un DG dans les bureaux. Le DG te demande, je veux que tu me fasses telle chose. À mon retour, je veux trouver telle chose sur mon bureau. Le DG arrive, il ne trouve pas la chose. Déjà, ça va l'irriter. Et quand tu vas commencer à donner tes explications, c'est-à-dire pour lui, tout ce qu'il voulait d'abord, que cette chose-là soit faite. Donc, si dans le monde, nous, envers nos enfants, cela nous énerve la désobéissance, dans le milieu professionnel, c'est la même chose, mais combien de fois avec Dieu, Dieu le Père, Dieu le Créateur, celui qui veille sur ta vie, celui qui connaît toutes choses. Donc, j'ai dit l'obéissance, c'est ce qui montre à Dieu que nous le considérons, nous le portons et nous dépendons de lui. Et nous lui faisons confiance. Nous allons voir par exemple dans le livre de Luc 5 au verset 6 à 9, si quelqu'un peut lire Luc chapitre 5 verset 1 à 6. De Dieu dans Luc 5, 1 à 6. La Bible déclare, un jour Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Amen. Amen, amen. Donc là, Pierre a dit, « Seigneur, sur ta parole, je jetterai le filet. » Pourtant, c'est un pêcheur expérimenté. Ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien trouvé. Donc, quand le Seigneur a parlé, il pouvait bien dire, « Mais Seigneur, moi, je suis habitué à faire ce travail-là. Donc, quand toute la nuit, j'ai essayé, il n'y a rien, même si je jetais maintenant, là, je ne vais rien trouver. » Mais il a dit, c'est une marque de confiance, de considération. Il a dit, sous ta parole, je jetterai le filet. À cause de la parole, donc ce n'était pas Jésus, mais c'est à cause de la parole de Jésus qu'il jette son filet. Et la Bible nous montre, quand il a jeté, il y a eu des poissons. On a parlé d'une pêche miraculeuse. Pourquoi? Parce qu'il a fait confiance. Il fait confiance à Dieu. Il s'est dit qu'il dépend de lui. Il le considère. Donc, comme il a parlé, je jette mon filet. Malgré que j'ai cherché toute la nuit, je n'ai pas eu. Mais comme toi, tu as parlé, je jette mon filet. Donc, c'est comme ça que nous devons obéir à Dieu. Quand Dieu nous parle, on ne va pas chercher à douter. On ne va pas chercher à raisonner. On va obéir. Parce que c'est lui qui est au contrôle de toutes choses. C'est lui qui est au contrôle de toutes choses. Et en obéissant, nous allons finir par comprendre, après avoir obéi, pourquoi Dieu nous avait demandé de faire telle chose et quel est le bénéfice. Parfois, il y a un bénéfice que nous pouvons gagner derrière l'obéissance, tel que pour ces pêcheurs-là, ils ont fait une pêche miraculeuse après avoir obéi à la parole de Dieu. Alors, il y a l'obéissance à la parole de Dieu d'une manière générale. Par exemple, selon la Bible. Donc,
la Bible, c'est la parole de Dieu. Nous devons obéir à la parole de Dieu qui est écrite. Il y a aussi l'obéissance à la révélation précise concernant son œuvre. Par exemple, tu peux recevoir, Dieu peut te parler directement à toi concernant son œuvre, ce qu'il veut que tu puisses faire pour lui, soit dans son église, soit dans le pays. Et il y a aussi l'obéissance à une révélation précise te concernant toi-même, ta vie à toi. Donc, par exemple, ça n'a rien à voir avec l'œuvre de Dieu, mais ta vie à toi. Donc, l'obéissance à la parole de Dieu. D'une manière générale, par exemple, la Bible nous dit, nous devons pardonner à nos ennemis. Donc, quelqu'un t'a fait du mal, tu ne veux pas le pardonner. Et tu peux arriver à l'église, on est en train de prêcher, on prêche encore sur ça. Mais tu fermes ton cœur, tu dis, en tout cas, ça, moi, je ne pourrais pas pardonner. Maintenant, tu pries toi-même ou bien tu changes d'endroit, tu vas quelque part à la maison, en train de suivre la télé, tu tombes sur une prédication aussi qui parle sur le péché, faut pardonner, sur le pardon, faut pardonner. Mais tu résistes. Alors que tu sens bien dans ton cœur, l'esprit veut que tu puisses pardonner à cette personne. Tu es en train de résister. Et qu'est-ce que tu vas faire? Non, tu vas chercher maintenant à acheter Dieu parce que tu es conscient que Dieu est en train de demander à ce que tu puisses pardonner à cette personne. Bon, tu vas commencer à transformer ça pour chercher à gagner la confiance de Dieu. Bon, moi, je suis, en tout cas, bon, il n'y a rien, bon, mon cœur est libre et tout. Tu commences à faire des offrandes, tu commences à faire des dons à l'église, faire des sacrifices, alors que ce qu'on te demande, c'est de pardonner. Tu te dis qu'en faisant des sacrifices, bon, Dieu va oublier qu'il t'a demandé de pardonner à ton prochain, mais tu ne l'as pas fait. Mais bon, il va accepter tes sacrifices. En tout cas, bien aimé, ce genre de sacrifices, je pense que Dieu ne pourra pas les accepter. C'est comme si tu es en train de faire tes dons pour rien. Parce qu'il te demande de pardonner, tu ne le fais pas. Tu te dis qu'avec cette personne, c'est jusqu'à la mort. Avec cette personne, ce qu'il a fait là, vraiment, je ne pourrais pas. Mais alors que Dieu a pardonné tes péchés, et chaque fois, parfois, tu pêches. Avant de dormir le soir, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Et nous connaissons tous la prière de notre Père. Répétons, pardonne nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais, au fait, c'est une prière que nous connaissons, mais nous ne pardonnons pas facilement à ceux qui nous ont offensés. Mais nous sommes là à l'église, à faire des dons, à faire ceci, cela, pour Dieu comme sacrifice. Mais Dieu nous demande de pardonner. Ça, c'est l'obéissance à la parole de Dieu d'une manière générale. Donc, selon ce qui est écrit. Maintenant, il y a aussi l'obéissance à la parole, à la révélation précise. Une révélation précise concernant son œuvre. Je peux prendre un exemple. La Bible nous dit, c'est une recommandation à tout chrétien, tout enfant de Dieu, d'aller évangéliser, aller faire de toutes les nations mes disciples. Mais toi, personnellement, Dieu peut te parler, te dire qu'il veut te voir à l'évangélisation, il faut aller le faire. Donc, chez toi, Dieu répète chaque fois, il veut t'utiliser l'évangélisation, de faire de porte en porte, aller évangéliser, parler aux gens de la part de Dieu. Mais toi, tu trouves ça, c'est trop compliqué, ça demande du temps, aller frapper à la porte des gens, ou parler de Dieu, tu trouves ça difficile. Tu te dis, ah bon, je ne veux pas le faire, moi je veux me cacher dans le groupe des chants là-bas. Moi je veux me cacher à l'écodim là-bas, en train d'enseigner les enfants. Mais là, c'est une manière de désobéir. Parce que tu te dis que tu es en train de servir Dieu. Et parfois, l'écodim te dit, bon, tu rentres dans 2 services. Donc, tu es en train de te sacrifier. Mais là où Dieu t'attend, il ne te voit pas. Donc, tu désobéis, mais tu fais autre chose et tu te sacrifies davantage en te disant que, bon, Dieu va comprendre. Mais je pense que par rapport à ce que nous avons lu dans le livre de Samuel, ce que Samuel a fait, c'est la même chose. Donc, tu changes, tu veux, bon, tu te dis, je me cache
en étant choriste et monitrice, l'essentiel que je suis en train de servir Dieu, Dieu va comprendre. Non, Dieu t'appelle à l'évangélisation. Donc, prends ton temps à l'évangélisation. Maintenant, si tu es en train de travailler dans l'évangélisation et tu trouves que tu as un peu de temps pour être à la chorale, ça c'est une deuxième chose, c'est une bonne chose. Mais la première des choses, c'est obéir à ce que Dieu t'a dit. Il t'a parlé à toi individuellement par révélation. Il veut te voir à l'évangélisation, aller visiter les gens, aller parler de la part de Dieu. Donc, le sacrifice d'être à l'écodime comme monitrice, à la chorale, tu vas le faire, mais tu n'es pas à ta place. Donc, tu es en train de désobéir. Tu n'es pas à ta place, tu n'es pas à ton poste. Donc, tout ce que tu es en train de faire là-bas, vraiment, ça ne compte pas trop pour Dieu. C'est-à-dire, ça, tu n'auras pas ta récompense parce que tu as laissé ce que Dieu t'a demandé de faire. Ta vraie récompense, c'est à ta place, là où tu t'es installé par obéissance. Là, tu auras ta récompense. Maintenant, si tu as ajouté autre chose parce que tu trouves que tu as du temps, là aussi, tu auras encore ta récompense. Mais si tu négliges là où Dieu t'attend pour aller faire là où tu te dis que tu vas te sentir mieux, en tout cas, bien aimé, c'est une manière de désobéir à la parole de Dieu. On peut voir par exemple ce qui s'est passé avec Jonas. Jonas, Dieu lui a envoyé d'aller à Ninive. Lui, il a pris le chemin de Tarsis pour aller se cacher. Alors que Dieu lui a envoyé à Ninive. Il le savait bien. Et cette désobéissance a failli entraîner la mort à plusieurs personnes à cause d'une seule personne. Et il s'est retrouvé dans le ventre du poisson à cause de la désobéissance. Bien-aimé, quand Dieu te demande de faire quelque chose, il faut le faire. Parce que quand on ne le fait pas, il est souverain. C'est vrai qu'il va toujours trouver une autre personne qui pourra faire cette chose à ta place, mais pour lui, tu as été déjà désobéissant. Et la désobéissance a ses conséquences. Il y a aussi l'obéissance, comme je l'ai dit, à une révélation précise concernant ta propre vie. Par exemple, Dieu peut te révéler sur, tu as tes projets. Dieu peut te dire, bon, ce que tu es en train de prévoir là, regarde, c'est pas bon, cette activité que tu veux monter là, ça va te conduire à tel, et tu vas chuter pour rien. Bon, tu te dis, non, je suis tellement expérimentée, je suis économiste, donc ce que je veux faire là, ça va toujours marcher, j'ai mis mes moyens en jeu, ça va toujours marcher. Et en désobéissant, tu vas foncer et tu vas te cogner contre le mur. C'est là où tu vas te rappeler, si j'avais écouté la voix de Dieu, pourtant Dieu m'avait parlé, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Donc Dieu nous parle aussi concernant notre propre vie. Parce que nous sommes les enfants de Dieu, nous prions concernant notre vie, nos projets. Dieu peut te révéler quelque chose, tu veux voyager, Dieu te montre le chemin, il dit, bon, là, c'est pas bon, la période n'est pas la bonne, faut attendre. Mais comme tu étais déjà prête, tu veux déjà à tout prix partir. On a eu à écouter les témoignages des gens comme ça qui ont forcé la main de Dieu et ils sont partis et quelque chose est arrivé, quelque chose s'est passé, le malheur est arrivé et il était trop tard. Et c'est d'autres personnes qui commençaient à témoigner que, pourtant il nous avait dit que Dieu avait dit qu'il devait le faire à telle période. On ne comprend pas pourquoi il est parti plus tôt. Donc, nous pouvons recevoir des révélations, une parole concernant notre vie. Si c'est une parole venant de Dieu, ça veut dire qu'il faut obéir parce que Dieu est notre Dieu, il nous montre le chemin. Je vais prendre un exemple pour l'obéissance à la révélation précise concernant l'œuvre de Dieu. C'est un témoignage, ce que moi j'ai vécu, je crois que c'était autour des années 2008. On était en retraite à l'église, on priait, on était dans une cellule de prière, donc c'est là-bas qu'on passait des nuits. Et le matin, on partait sur une montagne à Mikalou, ceux qui connaissent Braza, à Mikalou sur la montagne, donc on partait à 9h
Jusqu'au moins 15 heures, on redescendait pour s'apprêter, manger et se reposer pour la veillée de prière encore. Donc, moi, j'avais vraiment la soif de Dieu. Je sentais vraiment l'amour de Dieu dans mon cœur tellement que quand je me mettais à prier, je ne voulais pas qu'on vienne me déranger, qu'on vienne me dire c'est maintenant l'heure de manger, on doit déjà manger pour se reposer. Donc c'est comme si je voulais être baignée que dans sa présence, en train de l'adorer, de louer. Ça me faisait plaisir. Vraiment, je sentais une force pour la présence de Dieu. Donc, il y avait un matin, on est parti à la montagne. Et quand on avait fini de prier avec les autres, j'ai dit au pasteur, vraiment, papa, moi, j'ai envie de rester, à continuer à adorer Dieu. Vraiment, rester dans sa présence, ça me fait du bien. Les autres sont descendus. Moi, je suis restée. J'ai commencé à adorer. Je sentais vraiment la présence de Dieu. C'était tellement beau avec des larmes aux yeux, j'ai adoré. Et au bout de 15 minutes, j'ai entendu la voix de Dieu. Ah, Seigneur, quand j'y pense encore, j'ai entendu la voix de Dieu me dire, Irène, descends, rejoins les autres. J'ai répondu, Seigneur, je veux t'adorer, je veux rester dans ta présence. La voix me dit pour la deuxième fois, Irène, descends. J'étais grave. Seigneur, je veux t'adorer, vraiment, j'ai envie de rester dans ta présence. La voix dit pour la troisième fois, c'était comme des tonnerres. Cette phrase-là qu'on a dit à Samuel, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, tellement que ça avait crié dans mes oreilles. Ça avait sonné dans mes oreilles. Donc, aussitôt, j'ai pris ma natte, je me suis levée, je commençais à descendre en courant comme une folle. Donc, Dieu est en train de me dire, parce que moi, je voulais l'adorer, je sacrifiais de mon temps pendant que les autres sont partis déjà se reposer et tout. Moi, je voulais rester l'adorer. Il me demande de descendre. Moi, j'ai insisté. Et la troisième fois, c'est comme s'il avait crié, c'est comme si ça avait sonné dans mes oreilles d'une manière. Je suis descendue. Et en chemin, pendant que je marchais, il a commencé à me parler. Il a dit, tu vas aller visiter mon fils Félix. À Mikalou, il a donné la rue, il a donné le numéro. Et j'étais en train de descendre en courant avec crainte parce que la manière dont il a dit l'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Ça dit, c'est comme si le jour-là, je n'avais pas encore vraiment la connaissance de ce verset-là qu'on avait dit à Samuel, l'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Et quand j'ai entendu cette parole, après quelques jours après à l'église, on a eu à prêcher sur ça. J'ai couru. Et j'arrive là où étaient les autres, rapidement, je prenais la douche, les gens étaient paniqués. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Je tremblais. Qu'est-ce qui ne va pas? Et Dieu m'a envoyé. Dieu t'a envoyé où? Il m'a envoyé voir quelqu'un, monsieur Félix, dans la rue ton numéro tant. Moi, j'étais de Pointe-Noire, j'étais partie à Brazza juste pour l'université. Donc, je ne maîtrisais pas trop Brazza. Après, j'ai dit, mais la rue en question, si je ne maîtrise pas, j'ai demandé aux mamans qui étaient là. Les mamans en question ont dit, mais la rue en question commence à Mikalou, ça descend jusqu'à Wenzé. Dans le numéro là, c'est à partir de, je ne sais pas si c'est à Mikalou ou bien à Wenzé. Au-dedans de moi, c'est comme si on me pressait, il faut déjà partir. J'ai juste dit à la maman là, si Dieu m'a parlé, il va continuer à m'orienter. Je suis arrivée à l'arrêt de bus. J'ai pris le bus, je suis rentrée dans le bus. Je ne savais pas l'arrêt. Je roulais juste comme ça et j'étais juste en train de rouler. Au-dedans de moi, je disais, Seigneur, si tu m'as donné le nom de la personne, la rue et le numéro, tu connais l'arrêt. Donc, quand nous allons arriver à l'arrêt, comment il faut me faire descendre? Et on roulait un moment, je dis donc, c'est-à-dire, je n'ai pas pensé, je n'ai pas ouvert ma bouche de moi. Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé. Ma bouche s'est ouverte, a dit, arrête. Et le bus s'est arrêté. Je suis descendue. Dès que je descends du bus, en face de moi, je regarde. On a déjà écrit le numéro, le nom de la ruelle. J'ai commencé à longer la ruelle. J'ai commencé à me poser la question, est-ce que le numéro qu'on a donné là, c'est en descendant ou bien en remontant? L'esprit m'a poussé à descendre. Je marchais jusqu'à ce que j'arrive quelque part. Quelques parcelles, il n'y avait plus de numéro. Et je demande à
à une femme qui était à côté. J'ai dit, je suis en train de chercher la maison de monsieur Félix. La dame dit, monsieur Félix. En tout cas, ici, là, par ici, il n'y a pas monsieur Félix. J'ai dit, on m'avait dit le numéro 52. Mais là, je vois 51. Mais là, les 4 parcelles là n'ont pas de numéro. La dame me dit, non, essaie de regarder une autre parcelle de l'autre côté. Quand j'arrive, je dis, monsieur Félix. On me demande le monsieur en question, c'est un enseignant. J'ai dit, je ne sais pas. Il est court, il est élancé. J'ai dit, je ne sais pas. Mais comment ça, tu cherches une personne que tu n'as jamais vue? J'ai dit, en tout cas, je ne l'ai jamais vue. On m'a juste envoyé. Après, la dame me dit, essaie de voir l'autre parcelle là-bas. C'est vrai aussi que ce n'est pas numéroté, mais il y a un monsieur là-bas qui s'appelle Félicien. Mais apparemment, il y a d'autres personnes qui l'appellent par Félix. Et aussitôt, je rentre dans la parcelle. On m'a dit qu'il y avait deux maisons. Il y avait une petite maison devant et l'autre, non, une grande maison devant, dès que tu rentres dans la parcelle, et une autre petite derrière. Donc, la femme m'a demandé d'aller derrière. Mais dès que je rentre, il y a un monsieur qui était devant la grande maison, en train de me sourire. Je dis, oh, c'est vous que j'attendais. J'ai dit, moi, oh oui, j'étais en train de vous attendre il y a longtemps. Je rentre, je dis, ah bon, je l'ai salué. J'ai dit, moi, c'est la sœur Irène, je viens de la part de Dieu. Oui, je savais, parce que ça fait un moment, donc moi, je suis arrivée là-bas, il était presque 17h. Donc, il dit, à 14h, j'étais prête. J'étais déjà prête à sortir. Je suis allée me lever devant le portail. Je voulais avancer. L'esprit me dit, repars. Je suis revenue. Mon fils me dit, mais papa, pourquoi tu es revenu? J'ai dit, mais c'est comme si Dieu va me répondre aujourd'hui. Parce que j'ai demandé quelque chose à Dieu, mais jusqu'à aujourd'hui, je ne voyais pas. Mais c'est comme si Dieu allait me répondre aujourd'hui. Donc, vous voyez, donc Dieu voulait m'utiliser comme la réponse à la prière d'une personne. Et la troisième fois, il voyait que la personne n'arrivait pas. Il est sorti, il est arrivé quelque part devant, un peu plus loin de sa parcelle. L'esprit a demandé de repartir. Il est reparti. Et c'est là où moi j'arrive. Je le vois. Je ne savais pas quoi dire à ce monsieur. J'ai dit, Seigneur, je suis arrivé, parle maintenant. Et Dieu a commencé à utiliser ma bouche. J'ai lu des versets que je ne connaissais pas. Je dis, il est écrit dans le livre 2. Je tourne, je commence à lire. Rien. Je n'avais rien prévu. Donc c'est Dieu qui... Au fait, j'étais juste un instrument. Dieu est en train d'utiliser ma bouche. Et c'est là où le monsieur là me dit, au fait, j'avais perdu ma femme. Elle est morte brusquement. J'ai perdu le boulot. Donc ça fait 2 fois que j'ai essayé de me suicider. J'ai essayé de me suicider. Mais c'est comme si l'esprit me disait que bon, Dieu va écouter mes prières, Dieu va exaucer mes prières. Mais jusqu'à ce matin-là, je ne voyais rien. En tout cas, je partais là pour aller faire quelque chose de grave. Je l'ai regardé. En tout cas, j'ai eu peur. Donc, il partait pour aller faire quelque chose de grave. Il voulait se suicider à longtemps parce qu'il n'arrivait plus. Et moi, j'étais sur la montagne. Dieu dit, descends. Moi, j'ai dit, je veux t'adorer. Vous voyez le degré du sacrifice dont je voulais me sacrifier. Non, donc je me suis sacrifiée pour rester ici, pour t'adorer, Seigneur. Mais Seigneur me dit, descends. Moi, je dis, non, Seigneur, j'ai envie de rester dans ta présence, t'adorer. C'est pour cela qu'on m'a dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce que rester là-bas pendant que les autres étaient déjà descendus, c'était un sacrifice. Mais vous voyez, si j'avais désobéi, si j'avais continué à résister, peut-être Dieu pouvait utiliser aussi une autre personne pour aller parler à ce monsieur, ou bien ce monsieur-là allait se suicider et qu'est-ce qui allait arriver? Donc, c'est pour cela qu'on nous dit d'obéir à la parole de Dieu. Donc, la parole écrite dans la Bible, la parole révélée, ça peut être un serviteur de Dieu qui va venir te dire quelque chose. Parfois, Dieu t'avait déjà parlé de ça, maintenant, lui, il vient pour confirmer. Et la parole, c'est concernant ta propre vie. Vous avez entendu le témoignage de ce monsieur Félix, là, je ne le connaissais pas. Mais Dieu avait un plan pour lui. Et quand je suis arrivée, j'ai parlé, il a commencé à pleurer, un papa a commencé à pleurer devant moi. Il a commencé à demander pardon à Dieu parce que j'ai dit de ces choses, ce qu'il cachait dans son cœur, que Dieu savait. Et Dieu a utilisé ma bouche pour le parler. Donc, bien-aimés,
l'obéissance est très, très importante, plus que les sacrifices. Parce que l'obéissance, pendant que je méditais, j'ai compris que l'obéissance elle-même est un sacrifice. Est un sacrifice. Parce que quand j'ai quitté la montagne pour aller vers le monsieur, là, j'ai laissé ce que je suis en train de faire. Mais c'est un sacrifice dans l'obéissance. Donc, un sacrifice dans l'obéissance, c'est ce qui plaît à Dieu. Un sacrifice dans la désobéissance, c'est ce qui irrite Dieu. Le roi Samuel a voulu faire un sacrifice dans la désobéissance. On lui a dit de tout tuer, de ne rien garder. Lui, il a gardé. Donc, il a péché d'abord en désobéissant et avec ce péché-là, il veut faire un sacrifice à Dieu. Donc ça, c'est un sacrifice dans la désobéissance. Parce que les sacrifices ne sont pas mauvais. Nous sommes des enfants de Dieu, nous allons faire des sacrifices pour montrer notre amour envers Dieu. Mais un sacrifice qui n'est pas dans la désobéissance, qui n'est pas dans l'obéissance, irrite Dieu. Il est important d'obéir à Dieu, il est important d'obéir à la parole de Dieu, parce que l'obéissance fait de nous les amis de Dieu. C'est l'obéissance qui caractérise les grands hommes de Dieu. Et elle nous différencie aussi des autres. C'est-à-dire, tu vas toucher le cœur de Dieu. Dieu, s'il veut utiliser quelqu'un, il dit non, je préfère parler à Irène parce que elle, quand je vais dire quelque chose, aussitôt il va faire. Sans raisonner, aussitôt, elle va se lever. Comme a dit Pierre, sous ta parole, je jetterai le filet. Mais si je parlais à la sœur un tel, au frère un tel, il va d'abord prendre son temps à parler à sa femme. Et sa femme va d'abord dire ceci, cela. Non, tu penses que c'est vraiment la voix de Dieu? Prends d'abord le temps d'écouter. Est-ce que c'était Dieu? Ça va perdre du temps. Je préfère parler à un tel. Donc, la personne qui obéit, en tout cas, devient l'ami de Dieu. Dieu te considère, Dieu va t'ouvrir son cœur. Comme ça s'est fait avec Abraham. Dieu a dit, est-ce que je peux cacher à Abraham ce que je vais aller faire? Il a dit à Abraham clairement que je vais pour détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. L'obéissance nous rapproche de Dieu. Par l'obéissance, Dieu va commencer à nous faire connaître ses pensées. Mais les sacrifices ne vont pas nous conduire au ciel. Parce que c'est l'obéissance qui nous fait rentrer dans la pensée de Dieu, mais pas des sacrifices. Nous avons parlé de l'obéissance à la parole de Dieu et cette obéissance est aussi accompagnée des récompenses. En tout cas, récompenses spirituelles, il y a aussi des récompenses en nature, il y a aussi des récompenses physiques, pas seulement spirituelles, mais physiques aussi, il y en a. Nous allons lire, si quelqu'un peut prendre le livre de Philippiens 2, au verset 8 à 9. Philippiens 2, au verset 8 à 9. Amen. Amen. Lisons la parole de Dieu dans Philippiens 2, verset 8 à 9. La Bible déclare, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Amen. On l'a dit, la Bible nous dit que Jésus s'est rendu obéissant jusqu'à la mort à la croix. Et la Bible aussi parle de Jésus, c'est la mort de Jésus comme un sacrifice. Donc, si je comprends bien, l'obéissance, il a obéi jusqu'à la mort à la croix. Donc, l'obéissance est devenue sacrifice quand il est mort à la croix. Donc, il a obéi jusqu'à ce qu'il est arrivé à la croix. Donc, c'est un sacrifice. Donc, c'est un sacrifice dans l'obéissance. Et c'est ce que Dieu aime, le sacrifice dans l'obéissance. Jésus a obéi jusqu'à la mort à la croix. La Bible nous dit, Jésus s'est sacrifié pour nos péchés.
Donc, sa mort à la croix est un sacrifice, un fruit de l'obéissance. Et on a dit, sa récompense, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Donc, l'obéissance, bien aimé, Dieu, quand il nous demande d'obéir, il y a toujours des récompenses, soit spirituelles, soit dans nos vies de tous les jours, nous allons constater des changements. On a dit de Jésus, il a reçu, on l'a souverainement élevé. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Nous allons voir aussi dans le livre de Genèse, au verset 22, Genèse 22, du verset 15 à 18, là où Dieu demande à Abraham d'aller sacrifier son fils, Isaac. Si quelqu'un peut déjà retrouver le verset pendant qu'ils sont en train de le dire. Donc, Dieu demande à Abraham d'aller sacrifier son fils Isaac, le fils unique tant attendu. Mais Dieu lui demande d'aller sacrifier. La Bible nous dit que Abraham est parti avec son fils et il était prêt à sacrifier son fils. Mais Dieu lui a dit, arrête, ne le fais pas. J'ai vu que tu ne m'as pas refusé ton fils. Cela veut dire, j'ai vu que tu as obéi à ma demande. Si quelqu'un est déjà sur le verset, il peut lire. Je vais lire la parole de Dieu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, par parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. 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 Parce que tu as obéi. Parce que tu as obéi. Le verset de Philippiens 2, 8 à 9, on a dit parce que c'est pourquoi. Donc, il a obéi jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Ici, là, Abraham a dit parce que tu as obéi, je te donnerai. Donc, l'obéissance a des récompenses, bien-aimées. Peu importe que ce soit l'obéissance à la parole de Dieu, quand nous pardonnons aux autres, cela nous ouvre le cœur, ça nous rend libres. Quand tu gardes l'autre dans ton cœur, tu es en train de te balader avec un poids sur toi. Donc, obéir à Dieu, c'est pour notre bien. Ça nous fait du bien. Obéir à Dieu, ce n'est pas pour nous faire du mal, ça nous fait du bien. D'abord, récompense spirituelle, et dans notre vie aussi, on peut constater aussi un changement. Même la paix dans le cœur aussi, c'est déjà une récompense. C'est aussi une récompense. Nous avons l'habitude, quand nous prions, nous avons l'habitude de dire, par exemple, le verset qui dit, pour nos ennemis, ils vont rentrer par un seul chemin et ils vont sortir par sept chemins. Nous avons l'habitude de dire, je suis la tête et non la queue. Mais les versets là, c'est écrit, c'est au livre de Deutéronome, le verset, oui, le Deutéronome 28. Mais le titre de Deutéronome 28, c'est malédiction et bénédiction. Et ça, les versets là font partie des bénédictions. Le premier verset de Deutéronome 28 nous dit, je vais chercher le verset rapidement, si quelqu'un trouve avant moi peut commencer. Le premier verset du livre de Deutéronome, chapitre 28. La Bible déclare dans Deutéronome 28:1, si tu obéis à l'Éternel ton Dieu en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. 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 Et je veux prendre le verset 7 de toujours Deutéronome, là où on a commencé à nous dire si tu obéis à la voix de l'Éternel. Donc c'est la suite de toujours du chapitre 28. Donc le verset 7 nous dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se leveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils fuiront devant toi par sept chemins. Donc ça,
c'est la conséquence de l'obéissance. Si vous obéissez à la voix de l'Éternel, donc ce qui va arriver, c'est ça. Tes ennemis vont rentrer chez toi par un seul chemin, ils vont sortir. Donc ça veut dire ils vont voir eux-mêmes comment Dieu va intervenir. Donc ils sont obligés de sortir par 7 chemins. Et le verset 13 aussi, c'est toujours la suite du chapitre 28 là. Le verset 13 dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Nous avons l'habitude de répéter, de réciter ce verset-là pendant que nous prions. Mais le verset-là est conditionné par l'obéissance à la voix de l'Éternel. Mais si nous vivons dans le péché, nous faisons tout ce que nous voulons, mais quand il y a un problème, Seigneur, tu as dit, je serai la tête et non la queue. Donc, nous prenons juste la partie qui nous arrange, alors qu'au préalable, on nous dit d'obéir à la voix de l'Éternel. Donc, obéir à la voix de l'Éternel a des récompenses. En obéissant, on nous a dit au verset 7, ce que nous avons lu, on nous a dit au verset 13, nous serons la tête et non la queue. Nous avons parlé des récompenses à l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, je ne veux pas finir cette façon sans parler des conséquences, parce que l'obéissance, le contraire de l'obéissance, c'est la désobéissance. Et si l'obéissance a des récompenses, la désobéissance a des conséquences. Donc, nous allons voir également les conséquences de la désobéissance. Je vais lire toujours Deutéronome 28, cette fois-ci le verset 44. Deutéronome 28, verset 44. Verset 44 nous dit, je commence au verset 43. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus haut au-dessus de toi, et toi tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et toi tu seras la queue. Le verset là, ça nous parle de la désobéissance. Ça veut dire, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, l'étranger, prenons l'étranger comme l'ennemi, l'étranger sera la tête et toi tu seras la queue. Donc quand nous récitons, Seigneur, je suis la tête, tu as dit que je suis la tête et non la queue, ça dépend de l'obéissance. Donc quand tu n'obéis pas, ça veut dire, c'est le diable qui prendra le dessus sur toi et toi tu seras la queue. Donc ça, ce sont des conséquences de la désobéissance. Et nous allons voir les conséquences de la désobéissance de notre verset de base, de 1 Samuel 15 au verset 23. 1 Samuel 15, le verset 23. Samuel 15, le verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, je te rejette aussi comme roi. Donc la désobéissance de Samuel a coûté sa royauté. On a dit, quand tu as désobéi, je te rejette aussi comme roi. Nous avons l'habitude de désobéir à Dieu parfois dans notre vie courante, mais parfois les choses qui nous arrivent, nous ne comprenons pas. Seigneur, tu m'as abandonné. Mais est-ce que nous avons l'habitude aussi de repartir, de rentrer dedans de nous? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai eu à faire qui n'a pas honoré Dieu? Dieu m'a demandé de faire quelque chose, j'ai résisté. Peut-être que c'est pour cela que je suis en train de vivre telle chose. Au lieu de commencer à chercher des sorciers, mais parfois c'est notre désobéissance. Parce que les gens parlent du temps de la grâce. Temps de la grâce, c'est comme si temps de la grâce, Dieu ne punit plus. Temps de la grâce, Dieu ne frappe plus. Mais je pense que l'obéissance, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament,
nous devons obéir à Dieu parce que Dieu, il est le même. Il n'a point changé. Il est le même. Donc, l'obéissance a des récompenses, la désobéissance a des conséquences. Pour conclure, nous allons nous poser la question, à qui obéis-tu? À la pensée des hommes ou à la pensée de Dieu? Parce que Samuel a dit qu'il a fait ce qu'il a fait là, il avait peur du peuple. Il avait peur, il avait la crainte du peuple. Donc, au lieu de craindre Dieu, il a préféré craindre les hommes. Pour cela, il a préféré garder ses brebis, ses bœufs, pour désobéir à Dieu, à cause du peuple. Donc, toi, tu obéis à la voix de Dieu ou à la voix des hommes? Un homme de Dieu peut parler de la part de Dieu. Là, c'est Dieu qui a utilisé la bouche de l'homme de Dieu. Mais quand je parle de la voix des hommes, ça veut dire la foule. Donc n'importe qui comme ça vient, tu expliques à cet homme ce que Dieu t'a dit et la personne dit, tu penses-tu que c'est Dieu? Non, ne le fais pas, ça peut te faire ceci, cela. Au lieu d'obéir à Dieu. Parce que Adam est tombé à cause de Ève. Il a écouté alors que lui, il avait reçu l'instruction, ne touchez pas, ne mangez pas au fruit de cet arbre. Mais il a écouté la voix de sa femme. Saül, par la crainte du peuple. Vous pouvez voir ça dans le verset 15, toujours de Samuel 15, et le verset 24. Mais Abraham, par contre, on lui a demandé d'aller sacrifier son fils. Je suis sûr qu'il n'avait même pas parlé de ça à sa femme. Parce que déjà, ses serviteurs, ceux qui l'accompagnaient, il a dit, attendez-moi ici, je vais aller avec Isaac. On va aller faire un sacrifice à l'Éternel. Donc même à eux, il n'a pas dit. Peut-être qu'il devait dire, mais ton fils unique, c'est Dieu qui t'avait promis ce fils-là. Tu es sûr que Dieu peut te demander de sacrifier ce fils? Il pourra dire, ah oui, vous avez raison quand même. Il y a longtemps qu'il m'avait promis ce fils, je l'ai eu. Comment est-ce que je vais aller le sacrifier? Non, repartons à la maison. Mais il n'a dit à personne, il est parti pour aller obéir. Et voilà, il a eu sa récompense. Il a eu sa récompense. Donc le vrai sacrifice, c'est le sacrifice dans l'obéissance. C'est-à-dire quand tu obéis, et c'est le sacrifice qui donne l'odeur, un parfum de bonne odeur à Dieu. Tu obéis et ton obéissance devient un sacrifice. Donc, Abraham partait pour sacrifier Isaac, mais en obéissance à la voix de Dieu qui lui a demandé d'aller le faire. Et son obéissance est devenue sacrifice. Donc, c'est un sacrifice de bonne odeur. Et Dieu a dit, arrête-toi. Jésus est parti à la croix. La Bible dit, il a obéi jusqu'à la mort à la croix. Mais la Bible dit de la mort de Jésus qu'il s'est sacrifié pour nous. Donc, l'obéissance de Jésus est devenue sacrifice. Donc, le vrai sacrifice, le bon sacrifice qui est un parfum de bonne odeur envers Dieu, c'est le sacrifice, c'est l'obéissance qui conduit au sacrifice. Donc, un sacrifice qui est un fruit de l'obéissance. Donc, si ton sacrifice est le fruit de l'obéissance à la parole de Dieu, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Amen. Bon ou fidèle serviteur, on le devient dans l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. 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 Nous allons prier pour la parole de Dieu. Dieu nous a parlé ce soir. Nous allons lui rendre grâce et lui demander de continuer à nous parler, de nous révéler s'il y a eu des choses. Par exemple, il nous a recommandé de faire des choses, nous ne l'avons pas fait. Nous allons demander pardon à Dieu et nous allons aussi rentrer dedans de nous. Commencer à t'interroger, est-ce que tu es à ton poste? Est-ce que tu es à ton poste? Si tu n'es pas à ton poste, cherche à repartir, cherche à prendre la place là où Dieu t'attend.